DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Notre magazine au cœur du sport, nous serons au cœur de l'actualité sportive qui a marqué le pays la semaine dernière, une actualité dominée par le football et les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous le savez, la RDC a été battue à nouveau par le Soudan après la défaite ici à Kinshasa contre le Gabon. 2 sorties, 2 défaites pour la RDC. On en parle sur ce plateau. Comme d'habitude, je me fais accompagner de G. de Luis Coupa. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Nathalie, c'est un plaisir de partager le même plateau avec vous parce que ça faisait un peu longtemps, malgré je suis venu ici il y a quelques fois et voilà, donc nous sommes toujours, nous avons le cœur chaud quand ça parle actualité sportive, surtout les léopards, parce que ça ne marche pas sur, donc évidemment. Et c'est normal, il est bien habillé ce matin, il s'appelle Papi Kazadi, bienvenue. Merci Nathalie Okoposo pour cette invitation, ça fait plus de 2 ans que je ne suis pas passé sur ce beau plateau de Télé 50. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et surtout à tous les sportifs qui sont devant leurs petits écrans pour suivre cette émission avec les analyses. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mon ami, mon confrère, Dembélé. Il y a René Moukalal qui n'est plus à présenter. Les jeux de coupe, en tout cas, c'est une joie pour moi de vous retrouver et de partager ensemble. Plaisir partagé à Papi Kazadi, vous avez cité Tizon Dembélé, bienvenue. L'homme de Soukaïne, je suis là, madame Nathalie Loko. Très contente, vraiment très content de vous revoir. Merci. Parce que ça faisait longtemps, et vous étiez devenu trop politique, mais je suis très content de vous revoir dans le mouvement sportif, Nathalie Loko. Tu nous manquais beaucoup. Ta belle manière de présenter ce magazine nous manquait beaucoup, vraiment très content et je suis très choqué, très touché. Je me suis forcé pour être là parce que je suis vraiment choqué par la disparition d'un jeune dirigeant dans le mouvement sportif qui montait en puissance à la manière, au style de feu Maître Kenjemu Kendi. Je fais allusion à la disparition du président Mick Moulamba, le président de l'entente urbaine du judo Kinshasa. Ouest également vice-président au sein de Grand Club Motonapombé dans la section basket qui nous a quittés. Et déjà, demain dimanche, ça sera sa mise en terre au cimetière de la nécropole et nous serons tous à l'hôpital du Saint-Catherine pour lui rendre vraiment un dernier hommage. J'appelle vraiment tous les judokas de répondre présent à ce message est passé. Ça nous concerne tous. Personnellement, le message est passé. René Moukalai, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de partager ce plateau avec des intelligences que je retrouve ici. Je pense que nous serons vraiment très au point et à mesure de pouvoir servir tous ceux-là qui aiment beaucoup cette émission de Cœur du Sport. Et c'est une obligation pour nous de répondre quand il y a une invitation, surtout pour cette émission. Merci beaucoup de nous avoir honorés ce matin. On commence, comme je le disais, avec le football. L'actualité reste donnée essentiellement par le football. Et on commence avec les Léopards seniors qui ont joué le mercredi dernier au Soudan, match comptant pour la 2e journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. 2e défaite, c'est vrai qu'il y a encore 4 matchs à jouer, mais ça craignait déjà pour cette équipe de la RDC et les gouvernements, par le truchement du ministre de Sport, a réagi rapidement avec les préavis accordés au sélectionneur des Léopards, Hector Cooper. Donc les négociations sont sur la table par rapport à son départ. Ce n'est pas encore fait. Rentrons d'abord sur cette décision. Comment vous l'avez trouvé, G.D. Bisco? C'est une décision salvatrice, je le dirais, parce que tout le monde le savait déjà. D'ailleurs, ça arrive en retard. Plusieurs fois, on l'a dit sur ce même plateau, que Cooper n'était plus l'homme de la situation. Ce n'est pas lui à 100% le responsable du malheur du football congolais. Il n'est que
une goutte d'eau quelque part, mais il est aussi responsable en tout cas des échecs, des défaites de la RDC, puisqu'on voit son système de jeu poser beaucoup de problèmes. Il est venu avec ses manières, ses méthodes. Il est en train de, il n'est pas comprendre le football congolais jusqu'alors. Il ne veut pas travailler avec ses adjoints qui sont congolais, qui connaissent au moins certains joueurs. Il fait les choses à sa manière. Il veut toujours rester ferme dans ses idées, qui ne marchent pas quasiment. Et je pense que c'était le moment idéal pour les limoger. D'ailleurs, ça arrive en retard parce que normalement, il devrait quitter dès notre débâcle à Casablanca, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Malheureusement, on l'a reconduit. Les autorités ont jugé son bilan positif, je ne sais pas sur base de quoi, et finalement il nous a montré qu'il avait des limites, qu'il n'était pas habitué à entraîner ce genre de joueurs, parce que le football moderne aujourd'hui, en tout cas c'est mon analyse personnelle, je juge son football vraiment archaïque, parce que c'est un entraîneur qui a fait son temps vers les années, début des années 2000, il a toujours ces mêmes philosophies-là, toujours ces manières de voir des choses de manière un peu ancienne, il ne veut pas moderniser son football, parce que lorsqu'on voit même son système de jeu sur l'aire de jeu, avec son 4-4-2, des profils ne vont pas avec. Il devrait vraiment comprendre que les Congolais, les joueurs congolais ne sont pas ces joueurs-là qui, la plupart en tout cas, qui ont commencé dès le bas âge, qui ont fait des centres de formation. La plupart sont joueurs qui ont joué dans la rue, ils sont devenus des joueurs professionnels. Et voilà, ils le savent dans leur tête qu'on est habitué à un 4-3-3 qu'on appelle communément, avec des 11, des 7 et les numéros 10 et tout ça. Mais Couper ne veut pas s'adapter à ces jeux-là. Il impose un système de jeu qui met en difficulté certains joueurs, qui met en difficulté l'équipe nationale, et les conséquences sur l'art de jeu. On voit que les joueurs, malgré les talents, ils n'arrivent pas à jouer convenablement, ils n'arrivent pas à s'y trouver. Et voilà, le retiré, il faut le voir. Je pense que c'est le moment idéal qu'il devrait quitter la sélection nationale congolaise. Et voilà, il a lui-même dit d'ailleurs avant le match contre le Soudan, si on est limogé, ce sera pas. Il savait en avance. On va passer la parole à Papi Kazadi. On rappelle que Hector Couper a eu à faire 13 matchs avec l'équipe de la RDC, 5 défaites, 5 nuls et 3 victoires. Papi Kazadi, c'est pas tard. C'est limogeage aujourd'hui. Pourquoi il fallait attendre cette deuxième défaite au niveau des éliminatoires de la CAN, alors que l'homme avait déjà prouvé ses insuffisances après l'élimination au barrage du Mondial 2022? Merci pour cette question. C'est une question qui est vraiment pertinente. Nous l'avons eu à le dire dans le temps que Couper, en tout cas, n'avait pas ses culots de diriger notre équipe nationale. Et si Couper est là jusqu'aujourd'hui, moi je suis en train de pointer directement la fédération. Parce que la fédération, qui avait compris à travers, n'est-ce pas, le compte rendu du conseil, je crois, après notre élimination, il y avait un conseil de ministres qui s'était passé, et le président de la République avait renouvelé sa confiance à tout le monde. Quand on parle du président de la République, c'était en politique. Quand on dit qu'il a renouvelé la confiance à tout le monde, c'était au ministère. Parce que le ministère, jusque-là, le ministère était en train de faire très bien son travail, et que c'est grâce à l'implication du ministre Serge Condé que l'équipe nationale a eu quand même à jouer le barrage. Parce qu'il fallait voir, notre équipe était presque éliminée. Mais le ministre, lorsqu'il s'est levé lui-même, il a dit, en tout cas, tous les matchs, il doit être là, il doit être aux côtés des joueurs, il doit suivre ce que les staff techniques étaient en train de faire. Et nous avions eu quand même la chance de livrer nos 2 matchs de barrage contre le Maroc. Et n'eût été la désorganisation de la fédération, peut-être que aujourd'hui on parle de la fédération seulement par le Couper a été sauvé, il a été sauvé par la fédération. Là, je vous dis, parce qu'au lendemain de notre débâcle au Maroc, on devait le faire partir. C'est la fédération qui l'a appelé et a évalué ce qu'il avait fait comme travail, et la fédération est allée. La fédération, c'est l'organe technique qui est attaché au ministère des Sports. C'est l'organe technique de notre football. C'est cet organe qui présente le profil de notre entraîneur. C'est la fédération qui a fait ce rapport pour aller défendre Hector Couper auprès du ministre, et le ministre en tant que responsable, non, on lui fait confiance, voilà ce qu'il va nous produire avec les éliminations pour la CAN Côte d'Ivoire. Parce que dans les clauses du contrat de Couper, il y avait la qualification à la Coupe du Monde et à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais c'est que le ministre, voyant la première sortie et la deuxième sortie de Couper, il a jugé bon, n'est-ce pas, de le mettre sous un préavis, parce que Couper, jusque-là, n'a rien fait.
C'est un vieux. On nous amène un vieux à la tête de l'équipe nationale, et ce vieux-là qui se comporte en dictateur, vous ne savez pas. Il se comporte en dictateur avec quel travail qu'il nous produit. Non, il se comporte au même moment que les joueurs. Il arrive 3 jours, 4 jours avant. Est-ce que vous allez, cet entraîneur-là, quel travail va-t-il vous faire? Parce qu'il ne connaît pas les joueurs qui évoluent ici au pays. Le cas de Kevin Mondeko. Il n'a jamais vu. Mais Kevin Mondeko devait commencer le match et ici et au Soudan. Mais qu'est-ce que Couper a fait? Mais s'il vous plaît, Patrick Azadi, on va passer la parole à René Moukalaï. Toutes ces questions ne devaient pas être traitées en amont pour ne pas regretter aujourd'hui. Vous le saviez. Vous connaissez son âge, son palmarès, son problème de communication. Vous savez qu'il arriverait au pays à 3 jours de la rencontre pour le rassemblement avec les Léopards. Tout ça. Pourquoi ça n'a pas été traité bien avant? Couper a fait 1 année à la tête de la sélection de la RDC. J'aime beaucoup votre question, parce que quand vous dites que pourquoi ça n'a pas été réfléchi en amont, et il fallait attendre ces 2 défaites pour que ça fasse mal, moi je pense que la faute incombe souvent à la fédération d'abord, qui est l'organe technique national. Ça, il faut qu'on se dise. Sur le plan technique, c'est que il y a des choses à arranger au niveau de la fédération, mais dans ce que mon aîné aussi a dit, il y a aussi des choses à demander au ministère, parce que quand vous dites qu'il vient, par exemple, à la veille, il vient comme un joueur aussi, il n'a pas le temps de rester au pays pour suivre quand même d'autres joueurs. Donc ça, c'est la faute au niveau du ministère, parce que c'est le ministère qui doit avoir une très bonne politique. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on enlève la relation entre ministère et fédération. Lorsqu'on parle de Couper comme un mauvais entraîneur, je veux bien. Mais lorsqu'on fait l'appel d'offres à des entraîneurs, c'est qu'on regarde le profil, le parcours d'un entraîneur. Au regard de tout ça, si on peint le tableau de Couper aujourd'hui, c'est quand même un entraîneur qui méritait entraîner la République démocratique du Congo. Mais là où nous devons nous poser la question, est-ce qu'il était encore en mesure de produire ce qu'il a déjà produit avant, au regard de son âge, exactement. Sur ce, après juste la déconfiture au niveau du Maroc, je pense que c'était le moment où et le ministère et la fédération devaient s'asseoir. Maintenant, regardez comment ils ne pouvaient pas s'asseoir pour réfléchir le sort de Couper, parce que lorsque vous regardez même la réaction du préavis que le ministre a adressé au niveau à Hector Couper, vous allez vous rendre compte que ça démontre directement qu'il n'y a pas un travail d'ensemble entre ministère et fédération. Pourquoi il n'y a pas un travail d'ensemble? Je pense que le ministre, il était dans ses prérogatives de rappeler à l'ordre sa fédération, et que la fédération, comme c'est l'organe technique, parce qu'aujourd'hui nous acquisons la fédération parce que Couper, c'est le choix de la fédération. C'est que le ministre devait rentrer encore à la fédération et poser de vraies questions. C'était à la fédération d'écrire maintenant à Couper. Mais si on saute la fédération, on écrit directement, ça prouve à suffisance qu'il y a des problèmes, il y a un déficit de communication. Aujourd'hui, nous devons reconnaître la faute de la fédération et aussi la faute du ministère des Sports. C'est que, en dépit de ce qui se réalise sur le terrain, les Léopards sont incapables de nous offrir une seule victoire. Donc nous disons que techniquement, Hector Couper ne donne pas la nouvelle touche à la fédération pour qu'on ait une très bonne équipe. Ça, c'est sur le terrain. Mais il faut qu'on se dise aussi des vérités. Le football se joue sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Si les gens qui accompagnent cette sélection à pouvoir amener des victoires, ils ne parlent pas le même langage, je pense que ça influe aussi sur la gestion de cette équipe nationale. On va arriver, c'est justement la thématique. Hector Couper va partir et après on va arriver. Parce que nous avons fait partie plusieurs entraîneurs. Ibengue est parti par manque de résultats, entre guillemets, parce qu'il a fait des résultats et après il n'y avait pas de résultats. Christian Sengibembe a fait des résultats avec le U23 et il a qualifié l'équipe du Chan, et quand on le ramène au niveau du A, nous avons fait partie encore Christian Sengibembe. Mais maintenant là c'est Hector Couper qui va partir. Hector Couper est en train de partir. Qu'est-ce qu'on se pose
Quelles sont les vraies questions que nous nous posons du football congolais? Nous allons faire partir tous les entraîneurs, mais on ne sait pas arranger les problèmes en interne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de la politique sportive de la République. On va arriver. On va l'amener par le ministère. On va arriver. On reste d'abord sur l'analyse de ces deux matchs des éliminatoires. Tison Doumbé n'a pas encore parlé. Est-ce que Hector Cooper était le seul vrai problème de cette équipe nationale? En écoutant René Lukalai, je me posais la question si peut-être qu'il m'avait suivi hier à la RTGA, parce que c'était pratiquement la même chose que j'avais repris. Moi, je me suis dit, on va faire partir plusieurs entraîneurs, mais la maladie reste persistante parce que le problème du football congolais, le problème de cette maladie ne date pas d'aujourd'hui, madame. Papi Kazadi nous a rappelé notre débâcle face aux Marocains où le pays, tout le monde a commencé par le premier sportif du pays. On avait tous rêvé notre deuxième participation à la Coupe du Monde. Nous étions à de cette participation. Ça fait aujourd'hui 48 ans que nous ne signons pas notre participation dans cette grande messe de football mondial. Hector Cooper n'a pas fait 48 ans au sein de notre sélection. Ça fait aujourd'hui, en matière de Coupe d'Afrique des Nations, nous avons quitté de 16 à 24 nations. La RDC n'a pas participé lors de la dernière édition au Cameroun. Et est-ce qu'on a eu le temps d'évaluer qu'est-ce qui nous a été dit en termes d'évaluation après notre débâcle du Maroc, après avoir raté cette édition de Cameroun? Qu'est-ce qui a été dit? Rien du tout. On parlait ici à la télévision, les analystes, les journalistes, oui, on parlait, parfois un manque de cohérence, parfois un manque de cohérence. C'est parce qu'on n'a pas de soubassement. Il y a tout un organe habilité de réfléchir pour la bonne marche, pour la bonne pratique de football dans notre pays. C'est la FECOFA. Et cet organe est considéré comme les conseillers techniques au niveau du ministère du sport, les conseillers techniques du gouvernement à ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse dans notre secteur de sport, et plus précisément dans ce phénomène de société qui est le football. Mais pourquoi lorsque ça ne marche pas, on comprend que nous sommes proposer des pistes de solutions. Nous sommes restés nostalgiques. Nous sommes une grande nation de football. Nous avons deux titres. Je suis en train de répondre autrement à votre question. Vous m'avez posé la question si Raoul Hector Cooper, c'est lui l'unique ou le seul ou le grand responsable de ces soucis du football congolais. Je suis en train de décortiquer ma réponse pour vous dire que la maladie au sein de notre football date de longtemps, et ce que Raoul Hector Cooper nous a présenté, c'est juste l'un des fruits des manques de réflexion sérieuse à ce qui concerne le développement du football congolais, parce qu'il y a un organe habilité de faire ce travail. Et si on attend cette réflexion venue du ministère des Sports, là, vraiment, c'est tromper ceux qui nous suivent en ce moment, parce que dans ces contrats de partenariat entre le ministère des Sports, entre l'État et les différentes fédérations, pour ne pas marteler seulement sur le football congolais, chacun doit jouer sa partition. L'État congolais joue là. Différemment dans d'autres pays, l'État congolais intervient que lorsque ça part l'équipe nationale, lorsqu'un athlète est prêt pour servir sa nation, c'est à ce moment que l'État intervient. Il va te mettre dans de très bonnes conditions, il va te loger dans des hôtels 5 étoiles, il va booster ton mental avec des primes consistantes, ce qui a été le cas. Même si on n'a pas de niveau. Même si on n'a pas de niveau. C'est ça que je dis, non. On ne prépare pas, mais on vient... Le fait de se retrouver à l'équipe nationale, ce n'est pas le problème de l'État, c'est le problème de l'organe technique qui a choisi un sélectionneur national pour faire ce travail. Il est payé 55 000 $ pour faire ce travail. C'est-à-dire, à l'équipe nationale, il y a le problème des rassemblements de meilleurs du moment. Si c'est Raoul Hector Cooper, le groupe qu'il a aujourd'hui, selon lui, c'est le meilleur de tous les Congolais, en réfléchissant par rapport aux étrangers, ou ceux qui, par rapport aux joueurs qui évoluent à l'étranger, également ici à Kinshasa, si selon lui, le meilleur c'était ces groupes-là, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça produit? Ça fait beaucoup d'années. C'est-à-dire que la maladie date de longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent pour le développement du football congolais?
Je ne pense pas. Donc on doit revoir beaucoup de choses. Raoul Hector Couper peut partir aujourd'hui. Son successeur partira encore une fois. La maladie va rester si on ne réfléchit pas pour sortir notre football dans ce cas. Le mal est profond. On doit entrer en détail pour bien parler de cette histoire. J'ai des discours comme les gens se disent le ministre du Sport n'assume pas les défaites de l'équipe nationale. On se rappelle, après l'élimination face au Maroc, barrage mondial 2022, il y a eu suspension de l'un de ses conseillers chargés du sport d'élite. On lui a jeté la faute. Et maintenant, après ces deux défaites, on limoge les sélectionneurs, Couper. Et qui sera le prochain tour, qui sera le prochain à être jeté de cette liste du ministre du Sport? Pourquoi il ne s'assume pas et pourquoi il ne travaille pas profondément sur le mal qui gangrène notre football au lieu de chercher toutefois le démon par-ci, par-là? Madame, vous savez, s'assumer ou ne pas s'assumer, ça, de toutes les façons, ses échecs ou bien ses ratés entrent dans son bilan, qu'il le veuille ou non. Parce qu'il est le ministre des Sports en ce moment, il devrait s'assumer, même il ne s'assume pas devant le monde entier, mais il essaie que voilà, c'est son bilan, et c'est de son bilan qu'on va parler. Je pense qu'à un moment donné, on doit aussi faire la balance et essayer un peu de trouver là où le problème se situe. C'est vrai, le ministère des Sports, on peut tout dire, rien n'est parfait là-bas, mais au moins, on peut aussi reconnaître qu'il y a du positif depuis que le ministre Serge Condé est à la place, parce qu'on a senti son implication, le stade de Martyrs a été fermé, n'était pas homologué. Aujourd'hui, ça c'est notre dossier. Si on parle de l'OPA. Oui, bien sûr. On a raté le mondial, on avait raté la dernière CAN, et là c'est mal parti pour la campagne éliminatoire de la CAN de Côte d'Ivoire. Mais votre question, c'est clair, vous avez posé la question, à qui le prochain tour? C'est pour ça que j'essaie d'expliquer. Donc, il y a eu du positif. À qui le prochain tour? Ce ne sera pas les ministres qui pourraient jeter le tablier. De toutes les façons, il partira, il sera père éternel, comme les autres d'ailleurs. Parce que les résultats ne suivent pas, il est quand même à la tête du ministère des Sports. Évidemment, madame. C'est à lui qu'on doit parler. Évidemment, c'est ce que j'ai dit, qu'il devrait s'assumer, et il s'assume comme un ministre des Sports actuellement. Donc voilà, il devrait partir. Il y aura un moment qui viendra, il partira comme tous les autres d'ailleurs. Mais il faut se poser aussi la bonne question. Depuis maintenant 5 ans ou 10 ans, combien de ministres se sont succédés à la tête de ces ministères? Combien de joueurs se sont succédés en équipe nationale? Combien de sélectionneurs se sont succédés à la tête de cette équipe nationale? Mais à la fédération, ce sont les mêmes personnes. Donc le même problème continue. D'où le problème n'est forcément pas le joueur, le problème n'est forcément pas les entraîneurs, le problème n'est forcément pas le ministère qui se succède. Le problème carrément, c'est clair, c'est la fédération. Tout le monde sait le voir. Parce que si on regarde le bilan, on regarde tout ce qui se passe autour de notre football, de 2019 jusqu'en 2022 aujourd'hui, ça fait que quelques années, 3 ans, on a changé 3 entraîneurs. Il nous a conduit à la CAN 2019. Ce qui s'est fait le jeu de Raoul Hector Couper qui part, ce sont des boucs émissaires, entre guillemets, on peut dire comme ça, ils sont aussi responsables, ce sont des boucs émissaires. La fédération, est-ce que la fédération prend conscience de tout ce qui se passe? On doit reconnaître aujourd'hui qu'on a un manque criant de leadership dans notre fédération. Parce que c'est la fédération qui régule le football. Le ministère, c'est le gouvernement. Il ne vient que pour accompagner, donner de l'argent. Vous avez besoin de quoi? Trouver des solutions. Mais l'organe qui régule le football, qui doit organiser tous les départements, le département de football des jeunes, de football féminin, le département d'arbitrage, la direction technique nationale, tout ce qu'il y a autour là qui fait que ce soit le football professionnel de haut niveau, le management, tout ça, c'est la fédération. On a un manque criant de leadership. Moi, j'ai personnellement plusieurs fois d'ailleurs critiqué Constant Omar dans toutes les chaînes de télévision pour ce qu'il a fait, mais aujourd'hui, je suis tenté de dire que voilà, il nous manque quelque part, son leadership nous manque quelque part, parce qu'on se sent qu'il y a un problème sérieux de leadership dans la fédération. Il n'y a pas des gens qui s'assument, qui peuvent parler, qui peuvent crier. On a vu une vidéo de Samuel Eto'o qui fait... Non, justement, on va voir cette vidéo. On va voir cette vidéo. Dans notre fédération de télé. On va voir cette vidéo. Vous permettez qu'on voit cette vidéo? On va voir la vidéo de Samuel Eto'o qui était en train de gronder, on peut le dire, gronder le joueur, alors qu'ils avaient gagné le match par 1-0. Pour lui, ce n'était pas suffisant. On va voir d'abord cette vidéo et on va revenir pour analyser. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président.
J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et des très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football. Voilà, vous suivez là Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Et directement, on va prendre le nôtre, le président Chimanga, président de la Fédération congolaise de football association, avant le match contre le Soudan. On va en revenir tout à l'heure. Pour notre course pour la qualification, c'est pour demain. Vous faites tout, vous connaissez les erreurs que vous avez commises. Alors que finalement, il faut changer le tic-tac que vous aviez avant. Pour dire à chacun de vous, quand il va dormir, que moi je dois jouer de telle manière-là, je dois porter la victoire en République démocratique du Congo. Tout le monde, les yeux braqués sur vous. Mes chers enfants, essayez un peu de faire le mieux demain et nous rentrons avec la gratification. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, voilà tout ce que je peux vous dire. Le ministre arrive ce matin, ce soir. Peut-être demain, il va encore vous dire la même chose. Et pour à ce qui concerne le staff technique, il n'y a pas de quoi à vous dire. L'équipe, vous la connaissez. Alors, ce qui va arriver, alors, c'est vous-même. Vous connaissez au moins corriger les erreurs du match passé, mais nous sommes comme si nous reprenons. Et donc la compétition. Alors ça ne concerne absolument pas. C'est vous qui êtes le responsable de cette équipe, de ce staff. Alors vous allez faire de façon à ce que les enfants mouillent le maillot, les enfants. Mouillent le maillot demain, quand nous sortons, alors on s'embrasse. Alors ceux qui partent, ceux qui rentrent, rentrent, pour que recréer l'amour entre vos frères qui sont restés dans notre pays. Un petit message, nous allons prier ensemble, comme vous le faites d'habitude, parce que nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas des armes, nous avons que seul Dieu qui peut nous aider demain à gagner le match de l'entrée pour un peu revivre la confiance qui était bien avant sur la population congolaise. Vous serez bien accueillis à vous deux, parce que moi je continue sur Alger pour suivre encore appui pour leur tournoi et leur préparation. Je vous remercie très sincèrement au nom de la Fédération de football que le travail qui vous attend, vous allez le faire demain avec toute confiance. Avec toute confiance. Merci beaucoup, M. Martin.
c'est l'affaire de l'équipe nationale, ça concerne tous les pays. Il y a des gens qui ont perdu leur vie en suivant ces matchs. Ils ont fait des crises cardiaques, ils ont été estomaqués. Papi, qu'est-ce a dit? On a suivi tous les deux discours. On a pris un exemple par hasard de Samuel Eto'o qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et notre président de la FECOFA, déjà le discours pose problème avant d'entrer dans les détails. Bon, comme je le disais avant que nous montions sur ce plateau, je dis que Tshimanga n'a pas cette qualité, n'est-ce pas, de convaincre. Il ne sait pas tenir un discours. Le discours que Samuel Eto'o a tenu, c'était juste après une victoire. Hein? Ils ont mené par 1-0, mais ils n'étaient pas contents. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est en train d'haranguer. C'est comme les militaires qui sont au front. Il faut leur donner ce courage-là. Mais Tshimanga, quand on compare Tshimanga à Samuel Eto'o, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc Samuel Eto'o est entre vous sentez vraiment que c'est quelqu'un qui veut que le football de son pays puisse aller là où lui-même cherche à l'amener. Parce qu'il a joué, il a joué les Coupes du Monde, il a joué les Coupes au niveau de l'Europe. Donc Samuel Eto'o connaît très bien le football camerounais, même le football africain, que Tshimanga. Qui d'ailleurs, bon, on me dit qu'il était président de Tchinkoku. Après, il a été à la Ligue provinciale, je crois, de football du Kassai occidental, avant d'être ramené au niveau de la fédération. Moi, j'ai toujours dit, Tshimanga, c'est mon vieux. Il me reçoit dans son bureau sans problème. Mais quand il faut parler football, quand il a des échecs, là où ça ne marche pas, je lui dis, non, vieux, il s'est invité. Tshimanga, que nous appelons d'ailleurs Pépé, il a presque le même âge que Cooper, je crois. Donc, c'est le temps qu'il puisse se reposer. Moi, j'ai toujours dit, je donne la faute. Le ministère n'a pas de problème, jusque-là. Le ministère le problème qui touche le ministère, c'est le problème de la FECOFA. C'est la FECOFA. Je suis en train, en tout cas, de regretter l'absence de mon vieux Constant Omar, parce que je dis que tout le monde qui est à la FECOFA, on ne peut pas se voiler les faces. En tout cas, c'est caché derrière l'autorité, la personnalité de Constant Omar. Beaucoup tout à fait. C'est Constant Omar qui pesait de tout son poids pour que la fédération soit au niveau où elle était arrivée. Mais vous avez vu, on a vu Constant Omar demander aux joueurs de présenter des excuses à la population. Et c'était avec autorité. Oui. Vous là-bas, présentez les excuses à toute la population. Vous avez c'était avec autorité. Mais Tshimanga, et il annonce d'ailleurs son départ. Ce qui m'a fait très mal, c'est que on doit attendre un bon résultat alors que le président de la FECOFA il dit une campagne éliminatoire pour la CAN pour aller assister aux préparatifs à Alger. Et que vous laisse comme des orphelins. C'est pas comme ça. Déjà, il ne convainc pas par son discours. Mais il laisse quand même les joueurs et puis il s'envole pour Alger. C'est de l'insulte à la population congolaise, madame. C'est de l'insulte. J'ai vu un président innocent. Rien à voir avec le football, rien à voir avec la discipline. Je pense que ça peut être par magie ou par... je ne sais pas si c'est la manne qui est tombée du ciel, automatiquement, il fait l'intérim au niveau de la fédération. Vous savez, aujourd'hui, même nous, la presse, on ne peut pas avoir peur de dire les choses clairement. Vous savez, cette fédération, j'ai l'a bien dit ici. Et mon vieux, je pense que dans la fédération, il y a beaucoup de choses qu'il faudra changer. Mais il faut commencer d'abord par faire les élections. Exactement. Mais comment il est parvenu au poste de la vice-présidence pour Moi, je dis seulement. Aujourd'hui, la majorité des électeurs à l'Assemblée de la Fédération, c'est les représentants de clubs. Tout à fait. Ce n'est plus les entités. Et je me dis, ces gens-là mettent beaucoup de moyens pour l'encadrement de la jeunesse. C'est maintenant qu'ils doivent se prendre en charge. Ça signifie, déjà quand on voit le président AI, il ne mérite pas de se retrouver dans la fédération. Et s'ils nous ramènent encore un monsieur comme ça, c'est qu'eux-mêmes ne veulent pas de l'avancement de ce sport. Deuxièmement, tous ces problèmes administratifs que nous avons
dans ce pays, dans le championnat, le problème des clubs Mazembe, Don Bosco, je pense que même l'administration de la fédération doit être changée parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre si la RDC a des tests, si la FIFA a des tests, si l'administration de la RDC maîtrise bien les tests, et tout ça, c'est un problème majeur que nous devons changer. Mais là où je condamne le ministre, c'est où? C'est maintenant qu'on doit avoir un ministre dans sa peau de ramener tout le monde à l'ordre. Madame, la fédération a un contrat d'objectif dans la loi. C'est stipulé que l'État, toute fédération doit avoir un contrat d'objectif avec l'État congolais. Et lorsque... Non, ce n'est pas l'ingérence. L'ingérence, c'est lorsque tu entreprends des actions sans consulter la FECOFA. C'est là où il y a l'ingérence. Mais le rappeler à l'ordre, lorsque rien ne va, je pense que c'est le travail du ministre. Parce qu'aujourd'hui, mon frère a dit que le ministre, il intervient toujours quand il faut donner de l'argent accompagné des sélections. Mais je suis estomaqué. Le ministre est aussi pour la politique du sport. C'est le ministre des tutelles. Lorsque tu es ministre des tutelles, tu es là pour la politique du sport en République démocratique du Congo. Tout à fait. Ce n'est pas seulement accompagner les équipes nationales, c'est aussi voir où est-ce que les jeunes vont commencer à pratiquer tel sport ou telle discipline. C'est aussi voir comment mettre dans de très bonnes conditions les sports en général. René Moukala, vous êtes un peu dur avec les ministres. Ils ne seraient pas tributaires ou bien ils n'hésiteraient pas d'un mauvais système déjà ancré il y a des années. Je ne pas rappeler aussi qu'on a changé des coachs, on a changé des ministres, mais le mal est profond. Madame, si vous voulez parler du ministre, laissez-moi vous dire, nous avons aujourd'hui le Premier ministre. En 2015, il a ramené cette équipe de Léopard jusqu'à jouer la 3e place, non? Nous avons le ministre Denis Kambaye qui nous a doté ici du CHAN, le titre du CHAN, c'est que... Il y a eu... Laissez-moi, je suis en train de parler de ministère du sport, ne voyez pas les têtes des gens, c'est ridicule de dire ça comme ça. C'est le ministère du sport, ne faut pas raconter le nom des gens dans le récit des statistiques. C'est l'image aujourd'hui. Si nous pouvons bien le dire, hein, permettez-moi ça. Nous avons le plus mauvais président de la fédération actuellement, les plus mauvais ministres actuellement, parce qu'en termes de résultats, c'est nul. Parce que s'il n'y a pas un bon travail entre les deux, parce que le patron c'est le ministère, l'organe technique c'est la fédération, si on ne sait pas remettre chacun dans ses attributions et comprendre que toi, fédération, tu dois rendre des comptes en termes de la politique du pays, des comptes à la fédération et à l'État congolais. Et l'État congolais a un ministre de tutelle. Cette fédération est agréée. Et l'agrément se donne par le ministre de tutelle, s'il vous plaît. Ce ministère-là agrée une fédération. Et cette fédération-là doit avoir un partenariat, un contrat d'objectif avec l'État congolais. Donc si rien ne va, c'est que le ministre doit rappeler la fédération à l'ordre. Mais lorsqu'on a un mauvais président de la fédération, on les saute. Nous-mêmes, on a vu qu'il n'est pas autoritaire. Nous-mêmes, on a vu qu'il n'est pas autoritaire, non? Le ministre, maintenant, il le saute. Même la lettre qu'on a écrite à Couper, on sent déjà que la fédération, elle est tellement inexistante. Et le ministre s'improvise à un président de la fédération. Et tout ça, c'est les désordres qu'on entretient pour le football congolais et pour le sport congolais. Et aujourd'hui, nous n'allons pas nous taire. Nous devons dire des choses clairement. Vous voulez qu'on change. Si le ministre doit rentrer dans sa peau du ministre et faire son travail. La fédération doit retrouver le nom de l'organe technique. Sinon, il faut faire partir tout le monde à la fédération et changer. On va marcher sur le terrain et le mettre des dirigeants. Monsieur Chimanga assume l'intérim, les élections c'est prévu pour le mois de juillet, il y a encore un 3e match à jouer pour cette campagne, ce sera au mois de septembre face à la Mauritanie, ici d'abord. Disons Ndombele, que devons-nous faire avant ce match, avec tous ces problèmes au niveau de la FECOFA et au niveau du ministère? Vous m'amenez rapidement à répondre à cette question, mais on doit quand même aider les téléspectateurs de comprendre qu'il y avait des faussetés, des contradictions vis-à-vis de ce que notre ami René Moukala vient de souligner. Allez-vous rapidement. Je pense que oui, je dois le faire. Si je dois épouser mes minutes, ça dépendra de vous de me retirer cette parole. Moi, je pense qu'on doit comprendre clairement les choses, comment ça évolue. Notre ami a dit que le ministre, il est le dépositaire de la politique sportive dans notre pays. Alors que
Présentement, nous avons une loi sportive qui mérite d'ailleurs d'être visitée parce qu'il y a beaucoup de vides juridiques qui étaient à la base de la conception de cette loi sportive pour que cela soit appliqué également par l'autorité du tutelle. Je ne pense pas que ce sont des ministres qui se sont succédés dans ce ministère. Non, non. Dans tous les ministères, parce que pour ne pas se focaliser seulement au ministère des Sports, je pense sous le contrôle d'un agent, d'un membre du cabinet de la primature, il y a chaque ministère qui représente le cadre de chaque manager sectoriel pour interpréter la vision du chef de l'État dans chaque secteur. Tout à fait. C'est-à-dire, dans le sport, on doit comprendre pourquoi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été élu. À ce qui concerne sa réflexion sportive, il a été élu pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait dit aux sportifs? Qu'est-ce qu'il réfléchit en termes d'organisation du sport dans ce pays? Et à travers ceci, il y aura le choix porté pour un manager qui doit interpréter cela, et ce manager doit aussi avoir des capacités managériales pour essayer d'apporter ce qu'il peut apporter dans le sens toujours d'accompagner la vision du chef de l'État s'il y a des déficits. C'est-à-dire, quand vous voulez me contredire pour dire que non, le ministère des Sports n'est pas là seulement pour apporter le moyen au niveau, lorsque ça parle de l'équipe nationale, je les ai bien dit. C'est-à-dire, sous d'autres cieux, l'État accompagne ces différentes fédérations avec beaucoup de formats. Mais ici, chez nous, parce que le sport n'est pas prioritaire dans ce pays, il faut bien le comprendre, les priorités sont ailleurs. Le sport, déjà, avec la réflexion de notre argentier national, tout ce que l'État débourse pour le sport, c'est considéré comme du fonds perdu parce qu'on ne sait pas réfléchir comment rentabiliser la pratique du sport dans notre pays, au-delà de cette casquette en termes d'encadrement de la jeunesse. On ne sait pas rentabiliser alors que le football, pour ne pas parler de sport d'une manière générale, le football, c'est un phénomène de société, c'est un grand business qui demande des sommes colossales si vous avez besoin des résultats, si vous avez besoin qu'aujourd'hui le football devienne un secteur régénérateur de fonds dans le trésor public, il faut aussi réfléchir comment on doit le rendre. On l'a vu à l'Occident, aujourd'hui le football produit beaucoup d'argent, on a beaucoup de trésors publics en Occident. Si nous sommes incapables de le faire aujourd'hui, c'est parce que ça fait longtemps. Je l'ai dit ici, la maladie c'est-à-dire, à ce qui concerne ce contrat de partenariat entre les gouvernements et les différentes fédérations, pour ne pas m'attarder au football, le ministère ou le gouvernement joue très bien son rôle, sous pression toujours de notre ministre du tutelle, avec tout ce qui s'est dit, avec le blocage au niveau des finances, mais il arrive quand même laissez-moi chuter, madame. Il arrive quand même à trouver des moyens, pour mettre les joueurs dans des conditions qu'il faut. Nos joueurs... Non, René n'a pas répondu. La seule mission du gouvernement, ce n'était pas seulement de donner de l'argent avant des matchs. C'est ça que René est en train de dire. Il faut rappeler la fédération. Est-ce que lorsqu'il n'y a pas résultat, pour que le ministre rappelle, écoute madame, pour que le ministre rappelle à l'ordre sa fédération, il doit venir les faire ici. Mais on remarque autre chose. C'est-à-dire quoi, madame? René a parlé, il est parti des fêtes. Pour citer. Donc, pendant que je parle là, tu ne comprends pas que je suis en train d'évoluer aussi dans des faits. C'est-à-dire, pour citer, on a tous réclamé le départ de Raoul Hector Couper. Parce que le chef de l'État l'avait fait confiance, même si ce n'est pas dans ses prérogatives, on était obligé de respecter la parole du chef, et la fédération était obligée de croire au changement de travail, au changement de style de travail de Raoul. On avait dépassé le stade de Couper, on parlait de la fédération. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement avant septembre au niveau de la fédération pour qu'on ait peut-être quelqu'un d'autre dans la tête qui puisse nous ramener de bons résultats? Le ministre est dans ses prérogatives. Il a rappelé également à la fédération de prendre des mesures qui s'imposent concernant la gestion de l'équipe nationale après le départ de Raoul Hector Couper. Parce qu'au mois de septembre, nous allons jouer la Mauritanie. Et si on perd ce match, on doit oublier complètement la CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci beaucoup, Tizon. Pour moi, on doit réfléchir sur le plan local. On va vous donner la parole pour qui va accompagner notre équipe nationale, parce que si on doit encore une fois aller chercher ailleurs, ça va nous créer des problèmes. Et vous avez entendu ma question. Merci beaucoup, beaucoup d'argent à la République. Merci beaucoup, Tizon. Au cas où il va partir, c'est que sûr, Hector Couper, mais après
comment on va s'organiser pendant ce temps face à ces problèmes de la FECOFA. On n'a pas un homme qui puisse s'imposer devant le joueur, qui puisse prendre des décisions comme le faisait, vous l'avez dit ici, Constant Omari dans son temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hector Cooper part et après? Merci beaucoup madame pour la question. Je suis quand même sidéré de toujours vivre la même situation malheureusement dans notre pays. C'est que à chaque fois le sport ne marche pas bien. C'est comme si on prêchait dans les déserts alors que ces gens qui... On a toujours tendance ces autorités qui... excusez-moi, je vais vous remettre la parole. Alors que ces gens qui dirigent le football à RDC maîtrisent très bien les textes, maîtrisent très bien le rôle. Mais qu'est-ce qui manque pour mettre en musique leur intelligence pour le développement de ce football? Contrairement à ce que l'on pense, on pensait en tout cas qu'ils maîtrisaient les textes. Moi je dirais qu'ils ne maîtrisent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Voilà, ils sont à départager les débats entre ministères et fédérations, différentes fédérations, pas des football. Alors à chaque fois qu'il y a échec dans une discipline quelconque, on a toujours tendance à voir le ministre est responsable, la fédération est responsable. Mais dans tout ça, ce qu'on oublie, c'est que le sport congolais en général, s'il faut parler du football, est en carence des experts. Ça, il faut le reconnaître. On a des gens, des personnes censées être intelligentes, censées comprendre les textes, censées mettre en valeur le sport. Oui, il y a Chabani Nanda. Non, je parle de personnes qui dirigent en ce moment. Il y a carence d'expertise, on le sent. Il n'y a pas aussi l'amour du pays, il faut le reconnaître. Parce que lorsque vous êtes quelque part dans une fédération, dans un ministère, et vous avez des comptes à rendre à la population congolaise, et que l'État, tant soit peu, décaisse de l'argent au moins, à chaque fois qu'il y a une compétition, on se joue quelque part, et qu'on n'arrive pas à trouver des résultats, et que le même système continue, c'est que soit on est incompétent, soit on a la mauvaise foi. Moi, j'ai constaté qu'il y a... Et l'État accepte de jeter l'argent par la fenêtre. L'État, le problème avec notre État, c'est qu'il donne de l'argent aveuglement, sans comprendre le rôle. Et c'est irresponsable. C'est irresponsable, clairement, je le dis. Je l'assume que l'État, quelque part, est irresponsable. Donner de l'argent et ne pas suivre de près ce que cet argent sert. Moi, je pense que quelque part, on devrait aussi se poser les bonnes questions. Les fédérations sont responsables parce qu'il y a... Les textes déjà sont archaïques. Des personnes qui sont là pendant des décennies, qui sont toujours là avec le même système, rien ne marche, ils n'ont pas des idées innovatrices, ils ne sont pas là pour apporter du management, le vrai business dans le sport, et c'est compliqué. Moi, quelque part, je connais aussi les anciens, en parlant du football évidemment, les anciens internationaux comme les Chabani Nonda, les Walendo, Irita et les autres, les Loa, mais ils sont aussi responsables, ils sont complices. Lorsque vous voyez quelque chose qui ne marche pas et vous ne dites rien, vous êtes complices. Mais c'est ce qui se passe partout. Au Cameroun, Samuel Eto'o, Patrick Mouma et Rigobert, ils ont pris les choses en main. Au Sénégal, c'est pareil, qui se lèvent comme des vrais hommes. Ils disent qu'assez avec tout ça, toutes ces personnes-là qui ne maîtrisent rien du tout et qui ne veulent que voyager avec les équipes nationales, prendre des primes. Lorsque le Léopard joue à la fédération, il n'y a personne. Tout le monde voyage. Sur ces éliminatoires, la fiche de la RDC n'est pas encore éliminée, on a encore 4 matchs à jouer sans Hector Cooper. Comment nous en sortir pour une qualif? Nathalie, tu permets que je puisse rebondir sur ce que René venait de dire? On va rebondir. Parce qu'il a traité. Écoutez, il a dit que les ministres que nous avons actuellement, c'est parmi les plus mauvais des ministres. Donc moi je dis que c'est que lui a comme conception dans sa tête. C'est parmi des plus mauvaises conceptions qu'un analyste peut tenir sur un plateau de télévision. Le ministère ici, moi je vous dis que j'ai eu à travailler avec plus de 4 ministres. J'ai commencé par le très expérimenté et le très organisé Sama Lukonde, à l'époque ministre des Sports. Vous avez vu le résultat. Nous avons la troisième classement. Je vous dis, j'ai travaillé avec Amos Mbayo Kitenge. J'ai vu quand même, il y avait la volonté, mais Amos a été rattrapé par la Covid. Par la période de la Covid, tout ce qu'il avait comme projection n'a pas tenu parce qu'il y avait justement gouvernement FCCH. Mais aujourd'hui, nous avons un Serge Condé qui est venu avec cet esprit d'abord d'organiser les histoires. Il faut voir partout où il est passé. Merci. Vous voyez, même le fisc, un seul exemple, c'est le stade des martyrs. Vous voyez, avant Serge Condé et après. Comment le stade des martyrs est... Non, pas la même chose.
tu as une mauvaise conception. Papi en ce qui concerne Papi Kazadi, depuis tous ces la population congolaise. Ça peut être jugé. Même lui-même, Papi Kazadi, on peut parler du match maintenant. Il faudrait maintenant revenir au match de septembre. Oui. Moi, je dis que... On a 4 matchs à jouer. Justement, on a je plus de dis que sélectionneurs. c'est aujourd'hui qu'il faudra, comme il y a un préavis, un préavis, ce n'est pas encore la fin du contrat. C'est ça. Un préavis, ça se discute. Je peux prendre un exemple banal. Lorsque vous êtes sous préavis avec peut-être un bailleur, vous pouvez l'arranger et par après vous continuez. Mais je dis ceci, la décision que le ministre a prise de faire partir Cooper doit déjà prendre corps à partir du moment où son manager, parce que moi j'aurais appris que le manager de Cooper est entraîné. Donc on le lui dise. Et ce que le ministère a fait, il a pris ce courage avant que la fédération, parce que la fédération était incapable de se décider. Et le ministère a fait beaucoup parler pour le match. Pour ce match, moi je propose ce qui est un collège d'entraîneurs. Un collège des nationaux. N'allez pas nous prendre des entraîneurs qui ne connaissent même pas le français. Les joueurs que nous avons ici, et surtout, nous devons miser maintenant sur la tanière de l'équipe nationale constituée de locaux. Parce que les professionnels nous ont prouvé de quoi ils sont capables. Bazobank Sakocha Lokolo, ainsi de suite. Et lorsque nous avions, à l'image de Claude Leroy, l'équipe nationale était bâtie d'abord sur l'ossature locale. On vous rappelez des Ilongo. Le sélectionneur devra être permanent au pays. Non, le collège des sélectionneurs doit être constitué des nationaux. En tout cas, qui vivent ici, qui connaissent chaque joueur. Par exemple, moi je peux vous faire une sélection. René Moukala là-bas peut faire une sélection, ainsi de suite. Parce que nous suivons la Ligue de foot au jour le jour. On ne peut pas se mettre dans la peau de ces entraîneurs pour faire leur travail. Vous vous souvenez que la foot était à l'arrêt pendant 3 mois. Il n'y a pas de problème. Maintenant qu'ils sont engagés au champ, les locaux, nous devons jeter un coup d'œil dans cet effectif-là des locaux pour venir en renfort avec notre équipe nationale A. Et je vous dis qu'avec les locaux, nous aurons gain de cause. Nous allons obtenir, je crois, des victoires. Parce qu'ils vont jouer avec cet amour, vraiment. Cet amour. Merci beaucoup, Papi Kazadi. Là, il faut parler des locaux. On va parler de ces stages d'Alger qui viennent de s'arrêter malheureusement. La RDC, ils ne prenaient pas. On a joué 2 matchs. Une victoire d'abord. Il s'est arrêté suite à la mort d'un joueur par accident. Ça s'est arrêté, non, il était parti avant qu'on ne joue contre l'Algérie. On a été battu sur le score de 3-0. Les derniers matchs devaient se jouer face au Niger, dans la RDC face au Niger. Malheureusement, la compétition, non pas la compétition, le stage s'est arrêté. Ces mini-tournois des 4 pays s'est arrêté. C'est quand même important, ce qu'a dit Papi Kazadi sur les joueurs locaux. On doit suivre de près ces joueurs qui viennent de prendre part à ces mini-tournois. Un bilan, on va dire positif, une victoire face au Sénégal et puis une défaite, bilan positif ou moyen, victoire face au Sénégal à l'entrée et puis cette défaite face à l'Algérie 3-0. Je pense que dans ce tournoi, moi je ne m'attendais pas au résultat. Gagner ou ne pas gagner. Mais ce n'est pas le résultat qui compte, mais la manière comment le joueur devait se comporter à la nouvelle philosophie que doit maintenant que Otis Ngom amène avec tout son staff. Je pense que voir aussi le niveau physique et aussi technique des valeurs qui sont parties représenter la RDC, il y a de quoi aussi à dire dans cette sélection. Je pense qu'il y a 2 gars qui ne devaient pas se retrouver, mais je pense que c'est le stage. Ils ont participé, il fallait laisser aussi d'autres joueurs qui devraient jouer des matchs importants dans le championnat. Mais je pense que la sélection de locaux a été handicapée aussi par le gouvernement qui a été un peu irresponsable dans cette matière. Encore une fois. Parce qu'il fallait qu'on reprenne le championnat avant, parce que c'est l'État, exactement, c'est l'État, c'est le gouvernement. Ah, vous faites allusion à l'arrêt de l'animation. Et sur le plan physiologique, on aura toujours des joueurs qui aura de petits problèmes physiquement, parce que déjà le championnat ne va pas arriver
à son terme de la deuxième phase, c'est qu'on va finir seulement avec la phase aller, où il y a de grands clubs, entre guillemets, Mazembe, V-Club, Lupopo, Dorinklo Motema Pembe, ça ne reste pas plus de matchs. V-Club a 2 matchs, Mazembe 2 matchs, Lupopo 2 matchs. Là, on peut avoir quand même la majorité de joueurs. Ça signifie que si on passe maintenant aux éliminatoires, avec le groupe que Otis est parti avec, il y a des éléments qu'il faut enlever, il y a des éléments qu'il faudra ajouter. Est-ce que ce stage a beaucoup enseigné à Otis Ngoma? Nous aurons maintenant des joueurs avec moins de matchs qui viendront encore s'ajouter dans cette sélection. Bref, on n'aura pas la meilleure sélection du CHAN de tous les temps. C'est qu'on doit encore laisser quand même à Otis Ngoma de travailler parce que nous avons été handicapés par le championnat national, mais quand même ce stage a été d'un grand apport pour voir quand même les niveaux techniques de joueurs. Et il faudra, je pense, multiplier ces stages au niveau national. Exactement. Le championnat va s'arrêter le 4 juillet, après dérogation accordée par le ministère des Sports. Donc Otis Ngoma aura le temps de convoquer les joueurs pour plus de stages pour qu'ils soient en jambes. C'est quand même salutaire. Bon, moi je pense que il est grand temps vraiment qu'on réfléchisse comment on peut aller avec le football congolais, parce que oui, on veut aller au CHAN, on aura un match à jouer pour assurer notre participation au CHAN, mais nous devons arrêter d'être trop exigeants, surtout en matière de football. Nous devons arrêter de placer des objectifs, des objectifs majeurs, c'est-à-dire la gagne du titre. On doit mettre en place un projet à long terme. Tout à fait. On doit mettre en place un projet... pour les seniors, d'une manière générale, on doit mettre en place un projet à long terme. Et ces projets doivent être réfléchis par des experts, c'est-à-dire des gens à qui on doit faire confiance et des gens qui doivent dégager l'odeur de l'amour, de la patrie. Parce que le patriotisme n'est pas un mot vain, c'est tout un comportement. On ne peut pas continuer à être au siège du football, c'est parce qu'on a toujours l'idée de voir quel est mon intérêt ici, qu'est-ce que je peux soutirer ici. Reculer pour sauter, s'organiser pour un grand projet. Pourquoi? Parce que ça devient récurrent, où on constate lorsque ça parle de football, lorsque ça parle de l'équipe nationale de football, on voit beaucoup de structures telles que le comité national de soutien au léopard, allez-y le léopard, alors qu'en réalité, le léopard n'est pas seulement de football, il y en a plusieurs léopards. On a vu le président Eric Kinzambi de la lutte, il trimbalait, il passait de gauche à droite à la recherche de moyens pour aller au Maroc, alors que finalement, après la pression, après le travail du ministre Serge Konde, il a eu les moyens pour arriver là-bas. Il nous a ramené 10 médailles. Oui, j'ai vu. D'abord, c'était pour le football, c'est un projet à long terme. Les fonds n'ont pas. Nous avons vu également la fédération là. Nous avons vu également. Laissez-moi vous dire la situation. On va pas un peu dans ces débats. Je vais être d'accord avec moi. C'est normal. Je réfléchis beaucoup à la fédération. Pour le football, il faut un projet à long terme. C'est-à-dire, on a été très malheureux. C'est une manière d'appuyer mon argumentaire pour dire que concernant le football, on doit arrêter de croire que nous avons une grande équipe actuellement où on doit aller pour gagner la CAN, pour gagner le CHAN. Arrêtez de placer, on ne fait plus comme avant. Nathalie, arrêtez de placer ces grands objectifs comme ça. C'est-à-dire, si on peut participer, participons pour participer, mais mettons en place un projet à long terme où chaque étape doit être évaluée. On doit planifier. Si on ne met pas en place ces projets à long terme, la maladie va persister, on va changer les entraîneurs, même Otis Ngoma, pour être chassé à la tête de cette équipe nationale de CHAN. Également celui qui viendra un peu couper pour être chassé. Si on ne réfléchit pas comment sortir notre football avec des experts qui ont de l'expertise concernant le football, on va partager, on restera nostalgique parce qu'actuellement, il y a des Djibouti, il y a des îles des Comores qu'on était près de donner même de 9 buts ici. Mais aujourd'hui, tu as vu ce que les Comores nous a présenté. Ils se sont organisés. C'est-à-dire, sous notre ciel, les gens réfléchissent. Les gens travaillent à travers un projet à long terme où chaque étape est évaluée et on avance comme ça. Chez nous, nous sommes restés nostalgiques, nous sommes une grande nation de football et lorsque ça part l'équipe nationale, on voit l'entraîneur venir à 3 jours du match et on rassemble les joueurs pour le placer devant un fait beaucoup compliqué. Moi je pense que si on ne réfléchit pas, si on ne s'arrête pas un moment pour réfléchir,
on fera même 12 éditions, on ne pourra pas participer. Déjà, on a quitté de 16 à 4 nations, on n'était pas là. Parce que l'Afrique, c'est-à-dire on doit réfléchir pour le football congolais. Et la première personne à nous dire cela, c'est le chef de l'État. Lors de ces conseils de ministres qui avaient suivi après notre débat, il ne suffit pas de le dire, il suffit pas de le dire, il faut que de la parole à l'acte. C'est parce qu'on doit passer à l'acte. La parole du chef a de la force plus qu'une loi. Lorsque le chef parle, le manager, l'équipe qui suit doit faire en sorte de mettre cela en pratique. C'est-à-dire, le chef avait bien dit, il est grand temps de réfléchir comment accompagner d'autres disciplines, parce que le sport dans notre pays n'est pas seulement le football. Pourquoi? C'est parce que le résultat n'est pas là, c'est parce qu'on ne réfléchit pas. Et le chef en a marre. Ce n'est pas au chef de l'État de réfléchir pour l'organisation du football. Il y a tout un organe approprié lorsque le travail n'est pas fait. Le chef doit agir, et voilà pourquoi le ministre a agi à travers ces préavis donnés à notre sélectionneur. Donc, bonne chance à notre équipe nationale de Léopard. Je crois au travail, je crois à l'expertise de notre entraîneur Otis Ngoma, mais ce que je crains, nos joueurs ont fait plus de 4 mois sans compétition. Voilà pourquoi ils ont sombré après lors de ce match face à l'Algérie. On n'avait pas besoin de résultats, c'était une compétition amicale. Tester l'équipe. Vraiment, ça promet. On doit être clairement, on doit dire clairement aux Congolais que si nous allons participer, même à l'équipe A, même à l'équipe A', si nous allons participer dans des compétitions majeures, pas pour les titres, mettons en place un projet à long terme, comme ça on va réfléchir. Par rapport à ce qu'ils proposent, on doit faire une équipe à la base d'une constitution de joueurs locaux. Oui, ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais, mais on doit, tout ceci doit être accouché dans un projet à long terme. Si on va partager comme ça à chaque fois qu'il y a échec, on revient sur un plateau pour essayer de démasquer ce qui ne marche pas. Vraiment, il faut que les choses se réorganisent au niveau du pays. C'est bien beau de miser sur les locaux, mais pour les cas d'espèce, l'arrêt du championnat pendant 3 mois, ça profite à qui? Il ne serait pas aussi possible de penser par exemple à miser sur une équipe de jeunes, bien préparer le statut et suivre aussi nos binationaux qui sont à l'extérieur du pays. Généralement, ils sont dans des divisions inférieures, on le ramasse ça et là, sans compétition. On parlait des Kiassouma ici, sans compétition, mais il est gardien de but titulaire au sein de l'équipe nationale. Vous attendez encore? Yoko, merci. Je crois que GD pourra prendre la parole après moi. Allez-y, on entend. Le problème, c'est que nous devons bâtir, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre équipe nationale avec nos joueurs qui évoluent ici au pays. Parce que là, au moins, nous avons une idée de tout ce qui se produit comme jeu. Et les binationaux, s'il faudrait commencer à appeler les binationaux, à peine, je crois, peut-être 5 ou 6 qui viendraient renforcer. Ce n'est pas dire que lorsqu'ils viennent, ils sont titulaires. Vous avez des joueurs comme les Philippe Kinzumbi, vous avez des joueurs comme le Kevin Mondeko, vous avez des joueurs qui sont en train de le prouver, même le Gabon de Mazembe. Il a fait en tout cas ses preuves lors du match de demi-finale. Ce sont ces joueurs-là sur qui d'abord nous devons compter. Quand vous nous amenez un Kiassoumbois qui est pendant 2 ans chez lui, il a combien de temps de jeu? Vous avez vu le but qu'il a pris. Donc ce sont des buts qu'un gardien à l'époque qui Diaba ne pouvait pas accepter d'encaisser de tels buts. Donc vous sentez qu'il y a certains restés qui sont en train de partir. Donc nous devons nous baser sur nos produits ici sur place. Et vous verrez que l'équipe nationale qui sera issue, n'est-ce pas, de cette symbiose, synthèse entre les locaux et les binationaux, ça sera une équipe très forte. À l'exemple de l'équipe où il y avait Gassania, il y avait Bokese. Mais vous n'allez pas oublier que nos joueurs locaux ne gardent pas leur constance suite. Justement, il faut les suivre. C'est pourquoi je suis en train de dire nous devons partir sur les joueurs locaux. Parce que là, au moins, nous avons le temps de les suivre. Parce que les binationaux, on ne les suit pas. On ne sait pas. Je vous dis que Cooper ne suit aucun joueur. À part l'image, à part le Kassumba local. Même pas le terme, la direction technique. C'est le travail que notre direction technique doit faire. Nous avons des représentations au niveau des provinces. Ils doivent faire le travail, alors le vrai travail, pour que nous puissions bâtir une bonne équipe nationale. Et pour moi, je propose à ceux que d'ailleurs, en ce qui concerne les A, que nous puissions même peut-être nous retirer après cette campagne. Si on n'est pas qualifié pour la campagne, pour la Côte d'Ivoire, que nous puissions d'abord nous retirer de cette compétition, que nous puissions nous concentrer avec l'équipe du CHAN. C'est à partir de cette équipe du CHAN que nous allons pondre, n'est-ce pas,
une nouvelle équipe qui va prester pour le A. Parce que comme là, il faudra faire appel à une bonne foi. Il faudra faire dirigeants. Est-ce qu'ils vont accepter ils sont en train de gagner de l'argent? Là, c'est l'argent. Les frais d'émission, les voyages, des hommes d'affaires, parce que quand il y a match de léopard, chacun sait, oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, ça, nous devons arrêter avec ça. Nous devons mettre les deux officiels sont en déplacement. Les deux officiels, le secrétaire et son adjoint. Ils sont tous ils ont déserté les bureaux. Le secrétaire est pas plus loin qu'hier, pas plus loin qu'avant-hier. Il y a la Coupe du Congo féminine devait commencer. On devait procéder au tirage au sort. Mais les équipes, les représentants des équipes qui se présentent à la fédération, il n'y avait personne. Aucun officiel. Et le secrétaire, et son adjoint, ils sont tous dans les airs. Ils ont pris les avions. L'autre est allé à Antwerp, l'autre est allé en Algérie, l'autre était au Soudan. Mais je me dis, c'est quelle façon de faire ce football? Et le football féminin, vous voulez aussi l'enterrer? Non. En tout cas, juste là, on le dit, je parle comme sportif, comme analyste sportif. Moi, je suis en train de parler comme analyste sportif. Nous sommes ici en train de parler sport. Et le sport est pratiquement dans notre sens. C'est notre ADN. Oui. Nous devons le dire que ceux-là qui sont à la fédération, ils sont en train de tuer notre football à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan féminin, que ce soit sur le plan masculin. Ils sont en train de tuer notre football. Nous avons dégringolé. Le président Constant a quand même laissé l'équipe à un certain niveau. Bien que, à un certain niveau, mais et les autres, juste à peine une année. Une année du départ de Constant, vous avez vu. Vous voyez le théâtre que nous offre la fédération. Je suis en train d'appeler même au ministère. Oui. Parce que c'est le ministère qui a la tutelle toutes les fédérations. D'approcher toutes les fédérations, s'il faudrait dire en général, mais en particulier la fédération de football. En tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et à cette fédération, nous avons compté plus de 20 médailles avec Serge Kolde dans notre fédération. Le football n'est pas le sport. Quand tu parles du judo, je suis d'accord. Le football de la Ligue, quand tu parles du judo, je suis d'accord. Mais Flitz, là, il y a des problèmes. Merci, ça n'engage que vous, Papi Kazadi, on vous comprend. Merci beaucoup. On retient qu'il nous faut un projet à long terme pour l'équipe, pour le football à RDC et pour les 4 matchs restants pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. Il faut qu'on mise sur les locaux et même pour les staffs techniques. Papi Kazadi et vous tous, vous avez proposé qu'on mise sur un collège local. Moi, je n'ai pas encore parlé sur ce alors, on va chuter avec vous. Mon avis. Oui. En fait, je pense que madame, à un moment donné, la magie du football n'est rien d'autre que l'organisation. Si nous avons un championnat digne de nom, nous avons vu en 2009, lorsque Mazembe a triomphé en Afrique ici, les championnats étaient meilleurs, Mazembe jouait les interclubs de la CAF, et puis l'équipe du Chan a suivi, et en 2009 on a remporté même la coupe du Chan. Pareil, en 2016, Via Club était au sommet de son art, et c'est le Satur de Via Club qui a d'ailleurs remporté. Donc il suffit seulement d'organiser un championnat qui sera régulier. À chaque fois qu'il y a des matchs qui se jouent. Moi je pense que les autorités de la Ligue nationale de football devraient réfléchir sur la formule, la bonne formule en tout cas, pour nous proposer, parce que ça pose problème aujourd'hui, à problème d'avion, tout ça, le Congo est vaste, on le sait tous bien. Qu'on cherche une formule appropriée pour notre football, pourvu que le championnat se joue correctement et régulièrement, parce que c'est la base. À chaque fois, le championnat, à la fameuse si ça va nous aider, ça n'avait pas vraiment de connotation de football national, parce que on doit jouer par région, vous voyez. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble, que nos joueurs soient ensemble, les joueurs soient en forme, parce que le statut de l'équipe nationale, lorsqu'on dit aujourd'hui les pros, aujourd'hui, on est tous d'accord que ce soit les pros, que ce soit les locaux, ils n'ont pas de niveau. En ce moment, cette saison, le championnat de clubs pas arrêté de Congolais. À un moment donné, il y avait l'apogée, on voyait même nos binationaux dans leurs clubs respectifs. Ils étaient en forme, ils étaient dans le meilleur, ils jouaient régulièrement. Aujourd'hui, la plupart ne jouent quasiment pas, ils sont soit remplaçants, soit d'autres ne jouent pas. Pareil pour les joueurs locaux ici, les championnats. Donc c'est la période de passe maigre, on doit comprendre et attendre chercher une bonne formule, mettre en place, les championnats soient réguliers, ça va nous donner des repères. On aura une équipe locale forte
Et à partir de cette équipe-là, on peut tirer quelques bons éléments, associés aussi aux bons éléments qui viendront de l'Europe. On construit une équipe nationale. Après, le football s'organise de manière un peu plus large. Il y a beaucoup de problèmes, il y a assez beaucoup de problèmes. Il faut chercher des experts. Dans nos fédérations respectives, il n'y a pas d'experts. On doit se dire. Et non des agents de voyage. Voilà, c'est des agents de voyage, là, nombre de primes, on sait comment ça fonctionne. Ça doit arrêter, ça doit cesser. Madame, à la fédération. La fédération, ils ont tout dit. Laissez-moi vous avez beaucoup parlé. Vous avez tout dit, mais il faudra maintenant que l'État congolais réfléchisse maintenant pour dire que est-ce que nous pouvons développer aussi ce pays avec le sport. Parce qu'on pense que la politique, c'est ce qui fera de ce grand pays être grand. Non, non. Je pense que ce n'est pas ça. Tout ce qu'on est en train d'assister, les bagarres dans les assemblées et tout, et à la fin, ils viennent souvent nous troubler dans le milieu du sport. Et nous pensons maintenant que comme les sports attirent toujours leur attention, je pense que c'est le moment de réfléchir s'ils peuvent maintenant investir dans le sport. On a vu le Brésil. Le Brésil s'est concentré dans le sport. Ils ont construit leur capital avec le titre de la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement dans les mines, je ne sais pas, dans ce que nous vendons, ce n'est pas caoutchouc et autres, mais je pense qu'aujourd'hui, le sport peut être aussi un facteur de développement. Et si l'État congolais réfléchit maintenant pour mettre beaucoup de moyens et amener quand même au sport à se stabiliser, je pense que nous pouvons voir aussi autrement. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs, pour vos brillantes interventions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis partout. Le prochain rendez-vous, c'est le samedi. On va vous retrouver avec le même plaisir.